Radio Clamart. Je vais commencer. Oui, commence d'abord. On va enchaîner. Après. Donc, ça y est, Marion Gamme nous a rejoint. Bonjour, Marion Gamme. Merci. Je suis encore vivante après ce que je viens de vivre. Ça a été très compliqué pour venir jusqu'ici. Mais oui, parce que j'avais pas mon passeport. J'ai eu peur qu'on m'arrête à chaque C'est ligne. ça. Parce que bon, il y a des carrefours partout, des travaux partout, des trous, des sens interdits. Il faut braver tout ça pour arriver jusqu'ici. Absolument, mais vous êtes là et on vous Voilà. attendait avec impatience avec les enfants de la classe de CM1 de Léopold Sangor qui sont parmi nous, qui vous ont préparé une belle petite interview, qui vous connaissent forcément parce qu'on vous voit quand même souvent. Vous êtes dans notre salon pratiquement tous les jours. Tous les soirs, Sauf vous êtes le là. dimanche. Sauf le dimanche. Il n'y a pas de rediffusion quand le dimanche? Non, le Bon. samedi. D'accord, bon, ça va Pas bien. le dimanche. hein. Donc je vous laisse en compagnie de Stéphanie qui va gérer tout ça avec ses élèves et moi je vais me taire. Ah Voilà. non, ne te tais pas. Si. Alors, moi, je vais tenter de vous présenter en quelques mots. Puis après, je laisserai mes élèves vous interviewer parce qu'ils vous ont préparé plein de petites questions. Ok. Voilà, j'ai envie de mieux vous connaître parce que c'est vrai qu'on vous connaît sous forcément Huguette dans Scène de ménage et puis aussi dans Plus belle la vie, Madame Bauer. Oui. Un petit peu moins, qui fait un peu des moins. apparitions. Bah, je vous dirai pourquoi. Ah, Bah oui, parce que c'est. Enfin, si je peux le dire tout de oui, suite. oui. Bah, c'est parce que je suis parallèlement avec Scène de ménage et, hélas, une tournée théâtrale. Oui, le squat. Le squat. Voilà. Alors, comme je suis sur les routes de France et qu'on n'a pas forcément des villes à côté d'ici, on est à des kilomètres et des kilomètres, donc on fait des allers-retours intempestifs. Donc ça, déjà, c'est très fatigant, puis c'est très prenant. J'ai énormément de dates à faire. Tant mieux. Oui. Voilà, donc ce qui fait que... Je ne sais plus quelle était la question, d'ailleurs. C'était quoi? Non, Sur, c'était Plus belle- sur Scène de, sur, Plus pour belle la vie. on Alors, voit pas le beaucoup. piège de Plus belle la vie, c'est que malheureusement, ça se tourne à Marseille. Ah ouais. Alors, le créneau pour trouver 3 jours minimum pour aller tourner à Marseille, je ne les ai pas en ce moment. D'accord. C'est infaisable. Mais il faudra quand même y aller pour j'aimerais la bien. naissance de, Bah oui, mais du petit de Samia. de Samia, bah oui. Non, tu es une fan, tu suis bien. un petit peu quand même. Non, mais j'étais Al France qui m'appelle Marion, quand est-ce que vous venez, Marion, quand est-ce que... Et j'ai FR3 aussi, mais j'arrive pas à leur faire plaisir, quoi. En plus, bon, ça n'a rien à voir parce que moi je me bats, mais il y a aussi l'espèce d'interférence avec M6. Ah oui, c'est sûr. Parce que alors Ah ça, oui. alors ça, je suis tombée de ma chaise quand même parce que là on est dans ce qu'ils appellent la concurrence. Alors je leur ai dit élégamment à M6 que j'avais fait le conservatoire et un cours d'art dramatique, que je n'avais pas fait une école de commerce. Donc le mot concurrence n'est pas dans mon vocabulaire. Voilà. Donc voilà, donc vous avez donc tourné beaucoup de films, enfin ça fait longtemps que vous tournez des films, plus de 22 films, plus de 5 courts-métrages, on les compte plus, des séries télévisées, des pièces de théâtre, des doublages de voix aussi. Oui, beaucoup. Lesquels, par exemple? Dans Malcolm, par exemple, la série Malcolm, sur M6, C'est la moi qui fais la maman. maman, qui fait Loïs. La maman La aussi folle. de Brandon dans Beverly Hills. C'est ça, Cindy Walsh. Voilà, Ça c'est vieux, ça c'est vieux. J'ai baigné mon adolescence alors. Bah oui. Alors, dans votre adolescence, il y en a une dont vous devriez vous souvenir, c'était Les Aventures de Remington Steele, Laura Holt. Vous vous rappelez avec Pierce Brosnan, ça vous dit rien ça? Non, je suis pas si vieux que ça, donc. C'était quelques. Non, vous n'étiez pas né. D'accord, voilà, c'était il y a quelques temps. Je suis si vieille Non, que par ça. contre, Beverly, non, Je j'ai vous pas dit remercie ça, de j'ai me pas dit ça, faire non, c'est mentir pour mon moi. âge. C'est pour moi. Non, mais Beverly Hills, en tout cas, j'ai bien suivi. Oui, quand Ah oui, j'étais Beverly adolescent, Hills, c'était- Bah oui, on même veut tout aussi ça. dans Desperate Housewives. Oui, j'avais fait Ah, une j'ai belle-mère. cherché, oui, la voix, oui, la belle-mère. La de- première belle-mère de de Brie. Ouais, voilà. la folle, elle était folle. Dès qu'il y a une folle hystérique, en général. C'est vous. Et des doublages de voix de dessins animés aussi. Aussi, pas mal. Oui. Voilà. Bah, c'est comme ça que j'ai connu Gérard. Oui. Parce que ce qui nous a aidés... Le fameux Gérard Raymond. Raymond. Parce que pour faire la boucle, Ouais. quand je me suis retrouvée à mon âge et à son âge dans le casting de Scène de ménage, on a hurlé de rire tous les deux parce qu'on en vend depuis tellement longtemps ensemble dans les coins sombres, c'est-à-dire pour les dessins animés, les machins, enfin les doublages, que bon, on se frisait quoi. On a fait le casting comme ça. Il n'y avait pas d'intimidation, il n'y avait pas on se reniflait pas, on se connaissait par cœur. Donc ça nous a été facile le casting à tous les deux. Voilà. D'accord. Alors, après, avant de passer aux petites questions, donc moi, j'ai écrit un petit quelque chose, voilà, pour vous présenter en quelques mots. Donc, chaque soir, effectivement, on peut voir Huguette à la télé, et à chaque fois, on se demande, mais qui est cette femme pleine de méchanceté, de cruauté? Parce qu'avec son mari, il faut quand même les 400 coups. Et des remords, franchement, ils n'en ont pas beaucoup. Ça, c'est vrai. De Ça, plus, c'est vrai. apparemment, Huguette n'a pas l'air de savoir cuisiner. C'est son Raymond qui ne cesse de l'affirmer. Même dans Plus belle la vie, vous incarnez une femme, disons, plutôt aigrie, pleine de préjugés, qui n'aime pas beaucoup les étrangers.
Oui. Pourtant, nous, ce que l'on sait de vous ne correspond pas du tout. C'est, je crois, à Casablanca que vous avez grandi. Que je suis née. Et que vous êtes née aussi. Je suis casablancaise. Et ça vous a certainement apporté cette grande ouverture d'esprit. Paraît-il, vous êtes très indépendante et on le voit, comme à la télé, très souriante. Vous aimez faire du jardinage tout en écoutant du jazz. Yes. Voilà. Vous circulez dans Clamart en scooter. Enfin, vous circulez quand il pleut pas. Voilà. Et rien n'a l'air de vous faire peur. Et c'est, il me semble, dans votre maison à Noirmoutier que vous aimez vous évader. Tout à fait. En tout cas, nous, ce qui nous aura vraiment marqué, c'est sûr et sans aucun doute, c'est votre générosité. On n'oubliera jamais votre venue parce que vraiment, ça nous a tous émus. Encore merci d'avoir dit oui à notre invitation. Puis on se donne rendez-vous ce soir dans notre salon. Avec mes élèves, on s'est tous mis d'accord. Hein. Notre Marion, c'est sûr, on l'aime pour de bon. Oh, c'est gentil. Joli. Vous allez me faire pleurer. Arrêtez. Oh, ils sont trop gentils. Alors, justement, ces gentils élèves vous ont préparé une interview. Une petite interview. Alors, Voilà. c'est Ils là ont que bien les travaillé. Athéniens s'atteignirent. C'est ça. Et que les Alors, Perses se percèrent. on vous écoute. Alors, Bonjour Marion et merci d'être venue. Première question, à quel âge avez-vous commencé à être comédienne et puis à faire de la télé? j'ai commencé très tard. Tu vois, je suis arrivée du Maroc, j'avais 20 ans. La vie a été très dure pendant moins de 10 ans. Et puis, j'étais pas bien, j'étais pas contente de ce que je faisais. C'était pas ma voix, je tournicotais. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que j'essaie, quoi. Parce que ça me trottait dans la tête depuis longtemps. Et j'ai osé taper dans un cours, au cours René Simon. J'étais pas toute jeune. Voilà, j'avais déjà 25 ans. Alors que je me retrouvais au milieu de gamines, inconscientes, qui rigolaient beaucoup, qui étaient très désinvoltes. Moi, j'avais déjà sur la tête un passé avec une petite fille, etc., etc. Voilà, j'ai commencé tard. Tu vois, comme quoi, quand on a une passion, il faut jamais la laisser de côté, il faut toujours la prendre à bout de bras. Et à un moment donné, on y va, on fonce. Il faut se cramponner à ses rêves. C'est ça la leçon. Prochaine question. Mais tu m'as pas dit comment tu t'appelais ? Eh ben voilà, à chaque fois vous dites votre nom, que je sache, que je me souvienne après. D'accord. Donc, c'était D'accord. Djibril. D'accord. Ensuite, Pourquoi avoir voulu être comédienne? Alors, comment tu t'appelles quand... Lucas. Moi, je ne parle pas à n'importe qui, je veux savoir à qui je m'adresse. Comment c'est ton nom? Lucas. 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 D'accord, Lucas. Alors je t'écoute, Lucas. Pourquoi avoir voulu être comédienne? Parce que c'est comme une maladie. Si par malheur tu nais en étant comédien, il y en a qui le savent tout de suite, il y en a qui mettent un certain temps à le découvrir, mais tu peux pas y échapper. C'est comme ça. Tu trimbales ça avec toi et tu es obligé à un moment donné que ça sorte. C'est inné, selon C'est vous. inné. C'est Voilà. pas un acquis, c'est vraiment... C'est en soi. Voilà. On le vit. On est comme ça, comme avec des yeux bleus. Ou, Ouais. Voilà. On peut pas s'en débarrasser, qu'on peut pas le poser. Et à un moment donné, ça ressort. Voilà. On est comédien. Qu'est-ce qui vous a incité à faire ce métier? Est-ce qu'il y a Je te dis, un acteur ou quelqu'un qui vous a incité Non, qu'est-ce qui m'a incité à faire ce métier ? Tous les grands acteurs que je voyais à l'époque. Tu sais, j'étais à Casablanca et il y avait uniquement pour nous, il y avait les galas Carcenti-Herbert, je me souviens. Et donc je voyais des comédiens français venir spécialement au Maroc présenter leurs pièces. Et j'étais là, évidemment, les yeux qui sortaient de la tête et je les écoutais religieusement. Et je me disais, c'est eux ma famille. C'est ça que je voudrais faire. Mais en ayant évidemment toute la timidité, toute la retenue du monde, mais secrètement, dans un tout petit coin de mon cœur, je me disais, c'est eux ma vraie famille, c'est pas ceux qui sont à la maison. Voilà. Bien. Prochaine question. Ça, c'est dit. Oui, voilà. Super. On t'écoute. Je m'appelle Amélie. Salut Amélie. Bonjour. Auriez-vous aimé avoir un autre métier? C'est difficile à dire, je sais pas. Je suis pas douée pour autre chose, malheureusement. Je sais pas faire grand chose que ça. Tu vois, j'essaye de le faire à fond depuis toujours, mais voilà, je sais pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Tous les métiers que j'ai fait avant celui-là, j'étais opérationnelle, mais c'était pas mon truc, quoi. Donc j'ai été secrétaire, j'ai fait de la visite médicale, j'étais visiteuse médicale, enfin des choses comme ça. Mais bon, c'était des faux métiers pour moi. C'était pas des vraies vies. Voilà. Parce que là, c'est plus qu'un métier, c'est une passion, c'est votre vocation. Ah oui, au c'est départ, voilà. vraiment, voilà. Vous ne voyez pas C'est-à-dire, faire autre chose finalement. C'est incontournable, quoi. On peut pas y échapper, c'est affreux. À un Non, moment c'est donné, il dingue. faut s'en rendre compte. Voilà, c'est ça. Et l'assumer. Et il n'est jamais trop tard. Et il n'est jamais trop tard. C'est ça. La preuve, je vous dis, j'ai commencé à 25 Ouais. ans, moi. Avec des gamines, je vous dis, qui avaient 17, 18, qui couraient partout. Ouais. Et moi, j'avais déjà un passif. Et
Et puis, un comédien qui réussit, c'est pas un comédien forcément connu. On peut vivre de sa passion, être comédien, etc. Bah, et être une célébrité. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Notamment en France. Quand on va au théâtre, on va avoir déjà des tas de comédiens qu'on ne connaît pas, mais qui font tellement bien leur travail qu'on est pris dans leur jeu, on est content de les voir, même s'ils ne sont pas connus, tant pis. C'est pas grave. Ah non. L'important, c'est de faire ce métier. Prochaine question. Avez-vous exercé, On m'a demandé ton prénom. un autre métier? Alors, Si j'en ai déjà exercé... Comment tu t'appelles ? Rama. Alors, si je te dis, j'ai commencé par me dire, Amélie, j'ai commencé par d'autres métiers. J'ai été secrétaire de direction, enfin, je parlais couramment anglais, donc j'ai pu faire ce métier de secrétaire anglaise. Et puis après, c'est bon, j'étais enfermée dans un bureau, j'avais envie de pousser les murs, tu vois, puis la machine à écrire, j'en pouvais plus. Donc, j'ai fait autre chose. Je suis allée visiter des médecins pour présenter des médicaments, voilà. Visiteuse médicale. Puis le jour où tu es la meilleure visiteuse médicale de la boîte et que tu te dis, bon, ça va, j'ai fait le voyage, il faut faire autre chose maintenant. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai osé, très timidement, taper à la porte du cours Simon. Et voilà. Et il m'a admise comme élève, et puis je suis sortie brillamment de son cours. Voilà. Le cours Simon, ça existe toujours d'ailleurs. Ça existe toujours. Oui. Moi, j'ai eu le bonheur de connaître René Simon. C'était la dernière année où il était vivant, quand je suis entrée, moi, chez lui. Je l'ai donc connu pendant 1 an. Vous avez été la meilleure élève de l'année, c'était oui, ça. C'est ça. Voilà, la récompense pour... avec une comédienne qui était derrière moi, qui a eu le 2e prix, et j'étais persuadée que ce serait elle qui l'aurait, parce qu'elle était géniale, et qui s'appelle Virginie Pradal. On est devenues très copines depuis. Et Virginie, elle était tellement drôle, elle avait un tel tempérament comique. Et qui est comédienne depuis, qui joue elle toujours. Pas, elle est toujours là, et elle exulte. Bien. Prochaine question, les enfants. Alors, on y a déjà répondu un petit peu quand même, Djibril. Hein. Oui, donc. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir, Djibril ? Quel acteur ou actrice vous ont donné envie de faire ce métier? Alors, quel acteur... Je ne sais pas comment te dire. Je dis à Casablanca, il y a un monsieur qui était très, très imposant, qui s'appelait Jean Marais. Tu as pas pu connaître Jean Marais. Et ce monsieur m'a bigrement entraîné sur ce sillage-là, quoi, parce que je le trouvais imposant, il avait une présence incroyable. C'était pas un grand acteur, mais il avait un tel charme, une telle présence, une telle prestance, il existait tellement sur un plateau que j'étais... Voilà, il jouait l'aigle de tête, mais enfin, voilà. Mais comment il s'appelait? Il s'appelait Jean Marais. Il est mort maintenant. Oui. Il n'est plus là. Thomas. Mais il m'a beaucoup inspiré, Jean Marais. Puis après, j'ai eu la chance de débuter avec des grands acteurs. Moi, j'étais toute petite et j'ai connu les plus grands. Ça a été une chance incroyable au début. Ouais. Ça. Bien, on continue. C'est à qui? La question 6, voilà. Numéro 6. Alors, c'est qui numéro 6? Alors, c'est à qui? Depuis quand tournez-vous dans scène de ménage? Alors, ça fait déjà, ça me rajeunit pas, ça fait déjà 4 ans. Déjà, on vient de finir la saison 4. C'est donc quand même un parcours. Hein. Et c'est un succès ça a été un succès pratiquement immédiatement. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Cela dit, le casting a été long, mais je trouve qu'il a été très très bien fait. C'est vrai. Moi, je trouve que vraiment, Liliane, c'est étonnant. Oui, Audrey Lamy est tombée dans la bassine quand elle était petite, donc bon, elle est remarquable. Gérard et moi, c'était presque évident, tellement on est complices. On est complices. Bon, ça nous... Voilà, ils ont essayé d'autres comédiennes. Hein. Enfin, bah oui, ils ont fait des tas de... Voilà, ils ont essayé plein de gens. Et puis voilà. Bon, puis maintenant, j'ai l'impression que ça se... Je sais pas, le standing artistique commence un poil à baisser parce qu'ils veulent absolument d'autres couples. Ah oui. Et alors, ils en ont remis un qui fonctionne quand même un poil moins bien que nous. Ne nous dissimulons pas plus longtemps. Ils veulent en remettre encore un 5e. Et donc, voilà. Et ça, malheureusement, Cabot, c'est-à-dire notre producteur, c'est génial parce qu'ils ont fait tout merveilleusement bien. Le casting, la création, les textes, les auteurs, tout ça, c'est hors du commun. Mais le client, c'est M6. Allez, eux, ils ont plus de... Bon, ils sont moins vigilants. Disons que eux, ce qui compte, c'est... Voilà. Production. Voilà. Comment se passent les tournages? Enfin, peut-être une prochaine question. C'est tous les jours de la semaine? C'est quelques jours par mois? Non. C'est-à-dire que nous, on tourne... Ce qu'on privilégie, c'est les décors. Parce que les décors étant fixes, ils sont en place, donc il n'y a pas de travail à faire. Et il n'y a qu'une seule caméra. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On tourne vraiment chichois. Il n'y a qu'une seule caméra. Quand vous tournez dans Plus belle la vie, vous avez 3 caméras, un montage immédiat, et puis vous avez même une steadicam qui peut tout rattraper. Bon, il y a du matos. Chez nous, c'est une caméra fixe, c'est tout.
Donc on tourne en continuité, on ne peut pas se tromper. Si on se trompe, on recommence, d'où le bêtisier. Voilà quoi. Et on fait tout en continuité comme ça. Et alors on tourne par couple, c'est-à-dire par décor. Un jour c'est Léa, c'est-à-dire Audrey Lamy et Lou Denis. Ensuite c'est les B, c'est la quarantaine, Carsati, Liliane et José. Ensuite c'est les C, et puis maintenant les D, dans leur ferme. On tourne par décor. Et vous êtes jamais ensemble en fait? Jamais, vous on se jamais rencontre jamais. Sauf dans les coups offerts gracieusement par M6. D'accord. Les fêtes, quand il y a une fête, quand il y a une fin de tournage, un truc comme ça. D'accord. Ça, on se rencontre jamais. Si on tourne lundi, mardi, eux, ils vont tourner mercredi, jeudi, etc. Ça se passe comme ça, les tournages. Et ça se passe où? Juste comme ça, ça se passe à la Plaine Saint-Denis. Alors au départ, on était au 50 Président Wilson, là où il y a tous les studios actuellement, vous savez, où il y a Koé, enfin, où il y a plein de studios. Et puis maintenant, ils ont déménagé, on est plus loin, on est à Bordure Saint-Denis, dans un studio qui s'appelle le studio du Landy, Lendit, et où là, c'est Hollywood. Alors là, on est dans le luxe absolu. On a une loge avec machin, un lit, mini-bar, machin. Ah bah sympa, c'est bien. C'est pas difficile, il y a des matins, j'arrive, j'ai l'impression que je suis Sharon Stone, ah bah oui. monsieur. Et puis après, ça se calme très vite, mais c'est incroyable, quoi. Ah non, puis le tournage, c'est divin. On est entouré que de gens, absolument, mais d'abord adorables, et avec un talent fou à tous les étages. D'où le succès de l'émission. On n'est qu'environné de talent. Comment faire? On ne peut pas faire autrement que de prendre le train en marche. Non. C'est sûr. Donc il y aura une saison 5, c'est sûr. Là, écoutez, avec Gérard, on se tâte. Ah ouais. Ah oui, on se tâte. Non. Ah, vous n'allez pas nous lâcher quand même. On n'a pas signé, on attend de voir, parce que je vous dis, le fait qu'ils veuillent rajouter encore un couple, ça veut dire que Gérard et moi, on va tourner beaucoup moins. Je veux dire, vous voyez, la production sera la même. C'est vrai. Sauf elle sera dispatchée entre 5 couples au lieu de 3 déjà. Alors déjà, on tourne moins. Avec le 4e couple, on tourne moins. Et si on a un 5e, on va, et on a peur, Gérard et moi, qui jusqu'à présent, on va pas la raconter plus longtemps, mais c'est vrai, on est un peu la signature artistique de l'émission. C'est-à-dire l'audimat parle beaucoup de Raymond et Huguette. C'est vrai. Si Raymond et Huguette s'en vont, ah bah là c'est le drame. Il y aura un petit problème quand même. Pour mettre 6 couples, 7 couples, 8 couples, on est un peu caution artistique. Bon, c'est comme ça. Donc, il faut un peu qu'ils nous protègent aussi, quoi. Parce qu'on n'a pas envie d'être noyé dans une production lambda où tout d'un coup, ça va être un peu du tout venant, comme ils font beaucoup dans cette chaîne. On continue, les enfants? Prochaine question. Alors, il y a des questions quand même où on a déjà répondu quand même. Il faut en trouver d'autres. Alors, c'est la question d'Amélie. On se demande si Raymond est gentil avec vous dans la vraie vie. Ça c'est une bonne question. Je peux te dire que Raymond, dans la vraie vie, c'est exactement l'inverse que ce que tu vois à l'image. C'est un homme adorablement gentil, courtois, il est élégant, c'est un homme élégant, je ne peux pas te dire mieux. Il a sur moi un regard tout à fait... il m'aime bien, il me protège, il est adorable, mais vraiment. Dans la vraie vie, c'est un homme... Tu sais, il est marié avec la même femme depuis 50 ans. Tu te rends compte, il s'est marié à 20 ans avec une femme avec laquelle il est depuis toujours. Et tu verrais leur couple, c'est trop mignon, quoi. Ils se tiennent la main, ils ont 20 ans, tu vois. Parce que intérieurement, c'est un très gentil garçon, Gérard. Je te dis Gérard, tu vois, parce que Raymond... il n'est pas gentil du tout. Il n'est pas gentil du tout, Raymond. C'est pas un gentil. À cette génération, on a connu Gérard tout petit aussi. On a grandi avec lui dans les films. On connaît bien. Que Non, je disais ceux de ma génération des années 70, comme nous, enfin qui sommes-nous dans les années 70, on a été baignés par les films de Gérard aussi. On l'a toujours vu, nous, Gérard. À la télévision, au cinéma. Les Schtroumpfs, les voix des Schtroumpfs, c'est ça. Il fait partie de notre quotidien. Mais il est comme moi, on a eu une carrière un peu parallèle, quoi. C'est-à-dire que on nous a beaucoup contourné, alors que maintenant, ça y est, on devient enfin évident. Mais comme quoi tout arrive. Comme quoi tout arrive. C'est ça. C'est sûr. Tu sais, Gérard, il est comme moi, on a eu des chagrins, parce que bon, jusqu'au dernier moment, c'est vous, et puis à tout d'un coup, la fille d'eux, la mère d'eux, la cousine d'eux. Vous voyez, on est cerné souvent dans la profession, quand on n'est qu'une femme. On est cerné par ce problème-là, quoi. Il y a tout le temps les accointances, les machins, les trucs. Et jusqu'au bout, vous pensez que c'est vous, puis non, à la fin, c'est pas vous. Ah, bon, d'accord. Et il faut le vivre, il faut l'intégrer, il faut avancer.
Comme quoi, voilà. Prochaine question. On continue. Vous en avez encore? Non, vous en avez plus? Si, j'en ai encore. Bon. Alors, Vous avez bien travaillé. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance avec les autres comédiens? on les voit pas souvent. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est ça. C'est que quand on tourne, nous, on tourne de 9h du matin à 18h30. Non-stop sur le plateau, juste pour déjeuner. Ce qui fait que les autres comédiens, on les voit pas. Sauf quand il y a des fêtes. Quand il y a des coups à boire, quand on se réunit, quand la production se réunit tous ensemble. Alors là, d'accord, on boit un coup et on se voit. Mais on se connaît bien. Moi, tu vois, par exemple, Valérie Carcinti, je trouve que c'est une très grande comédienne de théâtre. Ben, Valérie, moi, je l'ai vue débuter au théâtre, quand elle avait 20 ans. Et j'étais dans la salle, et c'était une création pour elle. J'avais les yeux qui sortaient de la tête, tellement elle était somptueuse, divine, un Stradivarius. Tu vois, elle était à 20 ans. C'est Liliane, hein, c'est ça? Liliane. C'est Liliane. Je l'avais vue à Anouilh, dans Colombes. Elle était gigantesque. C'est vrai qu'elle est tournante. Mais là, elle a créé un personnage extrêmement drôle. Excellente. Parce qu'elle n'est pas comme ça dans la vie, c'est autre chose dans la vie. Voilà, comme quoi. Mais on ne se rencontre pas beaucoup, c'est vrai. Qui trouve les idées des sketchs? Est-ce qu'il vous arrive parfois de proposer des idées? Ah, c'est une bonne question. Alors, je vais te dire, les idées, ce n'est pas des idées, c'est des auteurs qui ont un talent d'écriture absolument formidable. Nous, derrière, on n'a pratiquement rien à rajouter. Tu sais, des fois, on veut une petite réac de finale, un truc comme ça. Mais c'est carré, c'est drôlement bien écrit. Ils ont une Bible avec toutes les caractéristiques des personnages. Et à partir de cette Bible, de ce qu'ils savent sur Huguette, ce qu'ils savent sur machin, ils écrivent les sketchs. Et c'est tout le temps bien fait. Ils ont du talent, ça franchement. Et alors, ce qui est génial, c'est que notre production ouvre la porte à tous ceux qui voudraient écrire. Sauf que c'est pas si facile, quoi. Et que nous, quand on retrouve nos textes à travailler, c'est éternellement les mêmes auteurs, quoi. Il y en a un ou deux qui s'infiltrent de temps en temps, mais la plupart du temps, c'est des auteurs qui sont rompus, qui ont déjà fait d'autres émissions, qui savent écrire, quoi. Ouais. Mais je suppose qu'il y a des choses que vous gardez quand même pendant l'enregistrement qui ne sont pas forcément dans le texte et que vous improvisez ou pas du tout, vous suivez vraiment le moins possible. On improvise le moins possible parce que c'est carré ce qu'ils font, c'est carré. Il y a une situation, il y a une chute, donc on n'a pas tellement besoin de naviguer là-dedans. C'est vachement bien écrit, c'est incroyablement. Ouais, parce que ça paraît tellement naturel. C'est mécanique. En fait, ah bah oui, mais c'est ils connaissent bien les personnages, ils ont la Bible. Ils savent très exactement comment. Parce que bon, c'est les mêmes. Moi, ce que j'adore, c'est quand on nous dit ah, mais c'est vous qui avez les meilleurs auteurs. Ah, bah non, tout le monde a les mêmes auteurs. Ouais. Ça, j'apprends quelque chose. Ah, bah oui. Des fois, on me dit ça. Il y a deux questions qui reviennent de temps en temps, ils me font rire. C'est celle-là. C'est vous qui avez les meilleurs auteurs. Bigrement pas. Ils sont tous à la même hauteur. Et je ne savais pas que vous étiez marié avec Gérard Hernandez. Voilà. Non. C'est un personnage. Ensuite. Alors, Lucas, ta question. Oui, enregistrer la on série. a déjà répondu. Oui. La question d'Amélie après. Est-ce que ça a donné l'envie de faire le même métier que vous à vos enfants? Ma fille, oui, est comédienne. Ma fille est comédienne, mais mes fils, non. Ils sont indirectement artistes, mais pas dans le théâtre ni le cinéma. Bon, il reste la musique. Il reste la musique. Ouais, ma fille est comédienne. Elle était d'ailleurs dans Plus belle la vie. Elle faisait Agnès. Ouais. Dans Plus belle la vie, elle s'appelait, parce qu'elle n'y est plus là. Elle s'appelait Agnès. C'était la vraie maman. La maman de... Non. Comment il s'appelle? Sibylle et Raphaël. Et Raphaël. Voilà. Tous les soirs, regarde la télé. C'est à ta fille. Qu'est-ce que tu dis? Je regarde pas grand-chose. C'est quoi les noms à ta fille? Alors, ma fille, elle s'appelle Virginie. Et mes fils, ils s'appellent Romain et Mathieu. Voilà. On continue l'interview. S'il y a encore des questions. Oh bah oui, il y en a quelques-unes. Parlons de votre formation. Ah bah voilà. Avez-vous pris des cours de théâtre? Oh bah oui, pendant 2 ans chez René Simon. Et puis ensuite, moi, je voulais présenter le conservatoire. Je faisais partie des élèves qui avaient été pressentis pour passer le concours du conservatoire. Et mon professeur, donc René Simon, m'en a dissuadé. Il m'a dit, tu vas perdre du temps, c'est pas pour toi, t'es trop moderne. Toi, tu vas gagner ta vie en faisant du boulevard. Et il avait, tu sais, c'est un homme qui avait que des prémonitions comme ça, il savait. Il savait. C'était incroyable. Et bon, j'ai suivi son conseil. Et donc, je n'ai pas présenté le conservatoire. J'ai juste fait donc, le cours Simon 2 ans. Et à la fin du concours de René Simon, il y avait des metteurs en scène dans la salle. Et il y en a un qui m'a chopée. Et voilà. Et j'ai fait une tournée théâtrale
en succédant à Marlène Jobert dans Black Comedy, voilà, avec Jean-Pierre Cassel. C'est comme ça que j'ai débuté. Voilà. À Marlène Jobert. Donc les cours d'art dramatique, c'est très important parce que après, au concours de fin d'année, tu as des professionnels qui viennent voir les élèves, qui viennent faire leur marché. Tu as des professionnels qui viennent, enfin des metteurs en scène, et aussi des agents. C'est comme ça que j'étais rentrée dans une agence de comédiens. Et vous avez toujours joué? Vous n'êtes jamais arrêté. Jamais. D'accord. Ça n'a pas été toujours, je veux dire, c'est pas jamais été toujours reluisant, mais j'ai toujours travaillé. Jamais. Je ne sais pas ce que c'est que les acédiques. Sans déconner. Ah bon. C'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Je n'ai jamais touché les acédiques. Si, on était obligé de s'inscrire à l'époque, je ne sais pas si c'est comme ça maintenant, parce que par rapport au chômage, il fallait être inscrite aux acédiques. Bon, donc à un moment donné, je recevais un papier comme quoi j'étais inscrite, mais il y avait une telle franchise que bon. Bien, une franchise incroyable, quoi. Je sais pas, je vous dis n'importe quoi, 185 jours, c'est rien. Et au bout de 185 jours, j'étais en plein boulot, donc je pouvais pas les toucher, quoi. C'est un truc de fou, les acédiques. On continue. Alors, allez. Est-ce que c'était difficile d'apprendre les sketchs de scène de ménage? C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on travaille très vite, qu'on a une vingtaine de sketchs par jour. Donc, quand on tourne 2 jours de suite, ce qui est toujours le cas, on a à peu près 40 textes à apprendre. Et comme ce sont pas des textes qu'on peut retenir, tu sais, si par exemple tu apprends un texte de Molière, bon, tu peux pas changer une virgule, donc tu l'apprends. Tu t'en imprègnes, tu l'apprends, tu le sais, et à un moment donné, ta mémoire fait que tu le sais. Mais quand c'est je te parle, tu me réponds, parce qu'on fait des trucs, il faut être ensemble. Tout seul dans son coin, dans sa salle de bain, c'est très dur d'apprendre. Dis donc Raymond, est-ce que tu vas... Et puis d'apprendre des mots. On est obligé de se les balancer comme ça, tu vois. Donc on travaille dans l'ombre avec Gérard pendant qu'il prépare les lumières. Enfin, on s'en inspire, on le lit chez nous, on sait de quoi ça parle et on s'en inspire. Et puis après, le jour du tournage, pendant qu'ils préparent les lumières, pendant qu'ils préparent leurs trucs, nous on est là et je te parle, tu me réponds, je te parle, tu me réponds. Ce qui fait qu'après, moteur, ça tourne, ça vient direct, quoi. Ça coule de source. C'est pas des textes d'auteur, quoi. Avec quel acteur avez-vous préféré jouer? Bah écoute, je vais te dire avec Pierre Brasseur, parce que ça a été mon premier théâtre à Paris, au théâtre Saint-Georges. Théâtre Saint-Georges, j'étais gamine. Je jouais une gamine. Ouais, d'ailleurs, il y a une anecdote avec ça. Et je jouais Ciao avec Pierre Brasseur. Et jouer avec Pierre Brasseur, c'est pas rien. Je vous parle pas de la descendance, je vous parle le grand-père, Pierre Brasseur. On savait quand il arrivait dans le théâtre, on le savait. Hein. Et puis une voix. Il avait une voix. Il toussait avant d'entrer. On disait, il est là, il est arrivé. Et on avait tous peur de savoir dans quel état il serait. Est-ce qu'il serait de bonne humeur? Est-ce qu'il serait normal? Mais c'était très impressionnant. C'était très impressionnant. Pierre Brasseur, c'est un immense, immense, immense bonhomme. Immense. Et de débuter avec lui, je crois que tu fais des grands pas en avant. Mais alors, l'anecdote, c'est que je jouais une gamine, et bien je jouais sa fille. Donc, dans le rôle, j'avais 18 ans. Alors, j'en avais, dans le sac à dos, j'en avais 8 de plus. Non, je dis une bêtise, 6 de plus. Quand même, ma fille, tout ça, c'est un peu lourd. Et le jeune premier, c'était Jacques Weber, qui lui, à 19 ans, il était déjà comme ça, trapu. Et les gens qui sortaient de la pièce disaient, comment ça se fait que la jeune première est toute gamine à 18 ans et que le jeune premier a 30 ans? Alors que c'était exactement l'inverse. C'était très drôle. Voilà. On continue. Pierre Brasseur. Ouais. Enfin, il y en a eu d'autres après. Weber, un grand comédien aussi. Qui ça? Le Weber, c'est ça? Weber, c'est aussi... Non, puis j'ai croisé quand même Bernard Blier. aussi Michel Serrault. Ah bah oui. Ah oui. Bernard Blier, Le Nombril, et puis un film d'Audiard, Le Cri du Cormoran, Le Soir au-dessus des jonques. Enfin bref, j'ai eu un coup de bol au départ de travailler avec les plus grands. Les plus grands, bah oui. Avec les plus grands. C'est un truc de fou. Paul Meurice, vous vous rendez compte? Quand vous êtes toute jeune comédienne, Un sale égoïste avec Paul Meurice et Claude Jansac. Et maintenant, Claude Jansac a été, guest dans un prime de scène de ménage. Ça m'a fait drôle quand même.
Ça m'a fait drôle. Qu'elle soit mon invitée. Bon, tout ça, ça vous parle pas les enfants. Hein. C'est Non, des anciens des acteurs, anciens comédiens. personnages, Mais ça, bon, ouais. voilà, c'est des gens très. Bon, alors, très dans les connus. jeunes, qu'est-ce que je veux dans les jeunes Vous savez que j'ai tourné avec Amel Bent. Ah oui, ça, ils ont vu. Et alors, je vais vous dire un scoop. Je vais vous dire un scoop pour le prochain. Elle fait Je sais du pas cinéma, pour quand. Amel Bent, je sais pas. Peut-être le prochain Prime, on ne sait pas. J'ai tourné avec Jamel Debbouze. Oh, la chance. Absolument. J'ai tourné avec Jamel Debbouze, qui est un amour, mais un amour, qui est vraiment, alors lui, Ouais, c'est un gros cœur avec du poil autour. Qui a joué à Clamart il n'y a pas très longtemps là. Oui, Qui il est était venu Jean Harpe. au théâtre de Jean Harpe. Ouais. Ouais. Jamel Si, Debbouze. si, je l'ai vu, et oui, il était à Bah oui, Clamart. il est venu. Oh là là. Eh ben oui. Bah Il oui, fallait il est le venu. dire quand même. On y était. Au mois de novembre. C'est oui, ça. Oui, je sais. Il a 3 fait novembre. son spectacle. Il a fait son spectacle là, le dernier là. Bah oui, Oui, bah, moi je c'était l'ai bien. vu aussi, mais Tout sur pas à Jamel. Clamart. Bon, Pour une fois, quand Jean bah Harpe, oui, à Clamart, un quand genre Ah oui. un peu comique. c'est ça. Et qu'on peut respirer un coup, c'est bien. Bonne initiative. Ah oui. Vous y allez de temps en temps, t'as genre à Clamart De temps en temps, mais sournoisement comme ça, sans que. Oui, non, dans un coin. comme ça, dans un Ouais. coin, Ah pour oui, voir mais quelques bon. spectacles quand même. Oui, oui, oui. Bah, j'aime bien voir les gens au théâtre. Vous êtes bien à Clamart? C'est une ville que vous aimez bien? Bah, oui, j'ai découvert Clamart par hasard. Ah bon? Bah oui, j'arrive de Sèvres, Pas très loin. voilà. Ouais. Et bon, D'accord. il y a une qualité de vie ici incomparable. Proche de Mer Paris. très sympa. Bah oui. Tout proche. Mer Bah de oui, sympa, ouais. franchement. Proche de Paris, Franchement, avec ça, une c'est forêt quand même. Que mes assez chiens grande. adorent. Ouais, Ils voilà. adorent la forêt. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce Clamart, Non, c'est non. génial. C'est convivial et puis c'est une ville apaisante et qualité de vie. J'ai beaucoup de chance parce que bon, j'habite dans une comment on appelle ça, une impasse. Une impasse, ouais. Donc bon, calme absolu tout. Je sors de l'impasse, je suis avenue Victor Hugo et là il y a le bruit, la fureur, Ouais, c'est ça. le marché, le pharmacien, le médecin, le boulanger, le café, tout. On vous reconnaît souvent dans la rue? Oui. Oui. Ouais, mais les gens sont adorables, oui. Ah ouais. Ouais, les gens sont sympas quand même. Ouais, c'est pas... adorable. Ils veulent tous des photos au téléphone. Bah oui. Oui, ça, bah, c'est- forcément. c'est une Et ça nouveauté. m'oblige à me faire un effort parce que moi d'habitude, dans la vie, je me maquille pas, je Ouais. suis un peu gramouillée. Et là, obligée parce que dans la rue, et on culpabilise de ne pas être au mieux de sa forme. Moi, c'est une amie à moi qui vous a vu au Super U de Clamart et qui m'a dit si elle habite à Clamart, je suis sûre. D'accord, bah voilà. Bah, Tout c'est se comme sait. ça qu'on vous La a découvert. fourche. Vous allez Voilà. tous au Je suis super, oui. à vol d'oiseau, à 30 mètres de la fourche, du marché de la fourche. D'accord. Ouais, c'est une petite impasse. Ouais, là. ouais, je vois très bien. On va pas dire le nom, hein, mais, Non, mais on oui, voit c'est très bien la tout- passe. Non, non. Voilà, c'est tout cool, quoi. C'est génial. Je suis venue là par hasard. Tout à Ah, voilà. fait par hasard. On continue, alors on va finir sur les dernières questions. On a encore 2-3. Oui, encore quelques-unes. Allez, parce qu'après, ils vous ont Allez. préparé un petit sketch quand même. Ah oui, voilà. ah, Donc, On vous a allez être, des voilà. apprentis Raymond et Huguette. Et Oh c'est ça. là 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 Ça. là. Ah ouais, attends. vous êtes spectatrice un petit Vous peu. allez nous donner votre avis après. Voilà. Ah bah tiens donc. Allez, on Je finit vais sur me les gêner. 2-3 questions. Allez, la C'est à question qui 15. Allez, Alors, c'est à qui? C'est à qui? C'est à qui? On Quel sait est pas. le pire et le meilleur moment que vous avez vécu dans scène de ménage? quel est le pire moment que j'ai vécu dans scène de ménage? Sur le tournage, enfin, en Sur tant le que. tournage, Sur le voilà tournage. le plus Pas en mauvais souvenir. Ah, le plus ou- mauvais souvenir de Oui, tournage. voilà. S'il y en a un. S'il y en a C'est un, pas peut-être sûr. qu'il n'y en a Ah, pas. bah, tu Oui, vois, oui, je vais t'étonner, mais j'en vois pas. Je vois pas de mauvais moments. On n'a pas le temps de savoir qu'il y a des mauvais moments. On tourne Une tellement vite. chute, non, rien Non, de... non, ça c'est bien fait. Je sais pas si vous avez vu les cascades qu'il y a de temps en temps. Tu sais, quand je me casse la figure, que je tombe en arrière. Ou que... Vous avez plein de matelas Ah bah derrière voilà, vous, c'est c'est ça? très très bien organisé tout ça. Les chutes Ouais. sont bien organisées. Vous savez, je sais pas si vous aviez vu celui où je me grille les mains sur un attrape-mouche. Vous voyez, Oui, je crois que j'ai c'est vu pour celui-là. attraper les mouches sont là, elles sont là, et puis pof, elles s'envoient électro. Ah, j'ai fait puis moi j'y ai droit et C'est vrai. tout raide en arrière. Bon bah ils prévoient tout, hein. Ils prévoient les matelas, les machins, Ah ils ouais. prennent aucun risque. Au contraire, vous avez oui, plus de bons heureusement. moments de tournage où vous riez quand même beaucoup. Enfin, voilà, c'est une, Ah c'est oui, une fine équipe absolument. quand même. Voilà. Bah, le meilleur moment avec Gérard, c'est quand on a su qu'on était engagés tous les deux et qu'on faisait la saison 1 et que M6 avait acheté le pilote. Voilà. Parce que ça, tu sais, c'est long, hein. On fait des castings, puis après on tourne un pilote. Et puis le pilote, il va chez le client, et là c'était M6. Et le client a dit ouais, ça m'a l'air sympa cette émission, on l'achète. Et voilà, et à partir Ils ont de là, bien fait. bah, ils ont une commande. Et là on a, voilà, donc saison 2, saison 3, saison 4. Peut-être saison Voilà. 5. Peut-être saison 5, Ah oui, peut-être. on croise les doigts. Alors. On passe à la question 17 tout de suite. Et dans toute votre carrière, Non, la question 17, c'était toi, Djibril. quel genre d'élève évitez-vous à l'école? Vous étiez une bonne élève hein, à Si l'école? j'étais une bonne élève à l'école,
C'était au Maroc. C'était Riquerac, quoi. Je suis toujours passée, j'ai toujours eu mes diplômes, mes machins, mais j'ai jamais été brillante, quoi. J'ai jamais été une élève avec des grands, tu vois. Jamais eu les prix de machin, les trucs, non. J'ai toujours passé de classe en classe en ayant ce qu'on appelle la moyenne. Voilà. C'est sympa l'enfance au Maroc. Quand même, oui, c'était génial. Ah, pour moi, ça a été un traumatisme. De temps en temps? Non, je peux pas. Ah. C'est affreux. Hein. J'ai un tel traumatisme de mon départ du Maroc que quand je suis en tournée théâtrale, on fait la Tunisie, on fait l'Afrique, mais je refuse le Maroc. Ah bon? C'est vrai. À l'idée de débarquer à l'aéroport de Casa, c'est trop douloureux, quoi. J'ai quand même laissé. C'est dans vos projets quand même? Un jour, il va falloir que j'exorcise. Quoi. Mais j'ai tout laissé là-bas. J'ai laissé mes copines, le lycée, les copines, mon début de vie, tout ça, quoi. Et puis avec un vrai traumatisme, enfin, moi, je ne vais pas vous raconter ça, mais animalier, on va dire. D'accord. J'ai dû laisser ma chienne. Et ça, on s'en remet pas. Bah oui, ils rigolent pas là-bas avec les animaux. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ouais. Bien, on va changer de sujet. On va changer de sujet. Oui, après on avait deux petites dernières questions. C'était quoi votre rêve? On a répondu, je crois. On a répondu. Devenir comédienne. La petite dernière, c'était Amélie? Non, plus de questions, c'est bon. Alors Rama, la dernière, quand elle était petite. Est-ce que petite, il vous arrivait de jouer de la comédie? Oui, tout à fait. Ça a été une de mes plus grands bonheurs. C'est d'être choisie pour faire les récitations en fin de classe, en fin de saison, etc. Tu vois, quand on est la distribution des prix et tout ça, quand il y avait quelqu'un qui récitait quelque chose, ça me tombait dessus. Parce que c'était pas difficile pour moi d'être première en récitation. J'étais première en récitation. Donc je connaissais par cœur les fables de La Fontaine, tout ça. Et déjà à l'époque, j'étais malheureuse qu'on n'apprenne pas aux enfants comment réciter les fables de La Fontaine. Parce qu'ils annonnent tout ça, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas un mot de ce qu'ils racontent, alors que c'est d'une acuité. C'est tout l'humain là-dedans. Voilà. Les fables de La Fontaine, tu en fais un petit peu, Stéphanie, dans ta classe? Non, pas encore. Mais c'est très important parce que. Je ferai, promis. Oui, vraiment. Il y a tout dedans. Vous viendrez leur apprendre à les réciter. Écoutez, il y a toute l'humanité dans les fables de La Fontaine. Comme ils ne pouvaient pas critiquer le roi, etc. Et finalement, il est déguisé en animal, et puis on ne pouvait rien lui dire. Et c'est encore très d'actualité, finalement. Et c'est tellement d'actualité. Le renard. Ça n'a pas bougé, Vous aurez des fables de La Fontaine pour les vacances. C'est ça. Et l'agneau. Ouais, voilà. C'est ça. C'est comme le roi Ubu aussi. Je trouve que c'est aussi très d'actualité. Ça a été pendant un moment très d'actualité, je trouve. Oui, tout à fait. Voilà, les situations buesques, on a un petit peu connues. On va faire une petite pause histoire de souffler le temps que vous mettez en place pour votre sketch. Après, on aura un portrait de Marion la Wonder Warhol, c'est ça? Tu vas nous expliquer exactement. Voilà, comment fait-on un dessin animé? Vous allez nous en parler. Et vous voulez faire un petit sujet sur les élections aux États-Unis. Voilà, en 10 minutes, ça sera fini, puis on se dira au revoir. Même petite pause pour souffler un petit coup. Voilà, à tout de suite. Oui, et vous Radio Clamart. Comédien en herbe. Des apprentis comédiens. Vous avez préparé un petit sketch, vous l'avez écrit? Non. On a essayé, mais on n'arrivait pas. Voilà, on interprète. Alors on va vous écouter. Donc on a un premier Raymond et une première Huguette. Vous nous dites ce que vous en pensez après. On va voir le générique d'abord du sketch radiophonique, ça se fait quelques années. Allez. Bon, alors ils ont de la nourriture, c'est bon? Vous avez ce qu'il vous faut? Vous êtes sérieux, hein? C'est drôle. Alors, Magnifique. ah bah tu me rassures, j'étais pas sûre que ça soit bon. Je te rassure, c'est pas bon. Bah, pourquoi tu me dis que c'est magnifique? Écoute, ton plat, c'est une sorte d'émine scientifique. Je sais pas ce qui se passe avec les molécules que tu cuisines, mais tu es la seule femme au monde capable de faire un plat brûlé à l'intérieur et pas cuit à l'extérieur. Je me le disais aussi. En fait, tu as un défi à la chimie, une sorte de Marie Curie de la tambouille. Tu devrais faire un livre. De chimie, je suppose. De chimie, bah pas de cuisine, il y a des limites quand même. Bah voilà, vous avez la relève. Voilà. Pour la saison alors, 18. est-ce qu'on le prend comme 5e couple? Faut qu'il travaille encore un peu. Bravo pour le générique, en tout cas, il est bien fait là. Oui, quand même. On en a un deuxième. Alors attention. Je suis scotchée là. Alors.
Un deuxième, ils se mettent en place. Tu peux mettre ton miroir sur la table bien droit. Oh là, je crains le pire. D'accord. Voilà. C'est parti. Ça tourne. Attention. Ah aussi, encore le générique. Ah oui. C'est important le générique, hein. Ça marque hein, le générique. C'est magnifique. Je sais pas ce que j'ai ce soir. Je sais pas ce que j'ai ce soir, mais j'ai pas le moral. Bah ouais, mais en même temps, t'as vu ce que tu regardes? Ça m'étonne pas. Eh ben merci. Voilà. Très sympa. Bravo. Ça vous a plu? Nos apprentis comédiens. Bah voilà. Oh, c'est génial. Il y en a que 2. Ah, il y en a que 2. Moi, j'en Oui, voulais avoir. oh là là. Ah oui. D'ailleurs, T'en connais un? vous regardez Allez, la télé? vas-y. Vous regardez vos émissions, pardon? Oui. 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 Souvent, ça vous dérange pas de. Souvent, beaucoup de comédiens disent oui, j'aime pas me regarder. On regarde avec recul, quoi, pour voir D'accord. ce qu'on aurait pu faire de plus, ce qu'on aurait pu rajouter. Avec un œil plutôt professionnel et pour corriger des choses, quoi. D'accord. Jamais d'autosatisfaction. Non. Bon. Voilà. On va finir l'émission avec quelques sujets. Avec le petit portrait à la Andy Warhol. On y va. C'est parti. On a encore une dizaine de minutes maximum. Oui, on a presque terminé. Oui, c'est la fin. Les pauvres, oui, c'est vrai. Ah oui. Après les dessins animés et les élections. Aussi, non. Ça on s'installe. a fait le reste de l'émission avant, il n'y a pas de souci. C'est plus facile d'aller à New York en avion que d'aller à Clamart. De Clamart Centre à Clamart. Clamart viens quoi, ici si tu veux. Allez. C'est Clamart Chantier ici, non hein? C'est le village de Clamart Chantier ici. Ah non, c'est le petit Clamart. Ah, c'est carrément le petit Clamart. Vous êtes sur le quartier du petit Clamart. Oui, d'accord. Haut Clamart. Ouais. Mais c'est la même ville. C'est vrai que ceux qui habitent le haut, finalement, le monde jamais. Ah, mais là. Le quartier. Alors, on vous écoute. Bonjour Marion. Bonjour. Savez-vous qu'on a travaillé sur Andy Warhol et on a une petite surprise pour vous ensuite. Que collectionne Andy Warhol quand il était adolescent? Des autographes et les photos de stars. Quand a-t-il commencé sa carrière? En 1949 à New York. Il a fait quoi au début? Il était dessinateur de publicité. Il a travaillé sur les portraits de qui? Mao, Marilyn Monroe, Liz Taylor, Elvis Presley, Kennedy. En quelle année est-il devenu riche? Dans les années 80. Est-ce qu'il travaillait seul? Non, il a transformé son atelier en petite usine. En classe, on a essayé de faire un petit portrait à la façon d'Andy Warhol. Dunia va nous le rapporter. Réalisation. Ouh. Je ne vois pas. Voilà le portrait. Ah, c'est incroyable. Et c'est un cadeau donc pour Marion. Non, c'est pas vrai. Si, oh, non, c'est pour vous. Si. Oh là là, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Et il y a la tête de tous les enfants. C'est génial. Bravo. Vous pouvez vous applaudir parce que moi je trouve ça sympa. Vous avez fait un beau travail. Merci Marion. Bravo à vous. Et puis un petit collage. Et en même temps, vous avez travaillé sur Andy Warhol. C'est bien. Ouais. Bravo. Bon, bah, on va continuer. Merci. C'est fini pour le portrait d'Andy Warhol, la remise de cadeaux. On va bientôt clôturer l'émission. Comment fait-on un dessin animé? Par Livio, Djibril, Arthur, Amine et Ryan. Tout doucement, on s'installe. Il y a place par là. Voilà, doucement les gars. Partagez le micro. Voilà. Alors, en effet, comment fait-on un dessin animé? Voilà. En effet, Marion a... On vous écoute. Ah, en plus, c'est pas... Ouais, on va vous écouter, c'est pas grave. Comment fait-on un dessin animé? On vous écoute. Arthur, peux-tu me dire comment fait-on un dessin animé? C'est d'écrire le scénario, c'est-à-dire l'histoire. Et on dessine les personnages? Oui, on les dessine de profil, de face, avec des différentes expressions et positions.
Et ça s'appelle? On appelle cette étape de dessin le model sheet. C'est quoi un storyboard? Le storyboard, c'est l'histoire découpée en plusieurs dessins qui racontent l'histoire, un peu comme une BD. Ensuite, on enregistre les voix des personnages. C'est quoi le layout? Encore un mot anglais qui veut dire la mise en page ou bien la disposition des personnages. Dans cette étape, on analyse chaque plan du storyboard et on ajoute tous les détails comme les décors, les couleurs, les bruitages, les lumières et aussi les dialogues. Ensuite, avec les images fixes, on les fait défiler. Mais qui a inventé les dessins animés? En quelle année? C'est un Français naturalisé américain. Il s'appelle Émile Cole. Il a réalisé le premier dessin animé en 1908 avec l'histoire de Fantasmagorie. Pour faire une seconde de film, il faut combien d'images? Il faut au moins 12 images par seconde pour créer l'impression de mouvement. Ça fait combien d'images pour une minute? Eh bien, ça fait au moins 720 images par minute. Heureusement, on travaille à plusieurs dans une équipe. Et c'est quoi le rôle de l'animateur? C'est celui qui fait bouger les personnages, ce qui les fait vivre. Sans l'animateur, le personnage n'existe pas. C'est quoi l'intervalliste? C'est celui qui fait les dessins intermédiaires pour chaque mouvement des personnages. Et en une journée, une personne fabrique combien de temps de dessin animé? 2 secondes. Heureusement, ils sont plusieurs à travailler dessus. Il faut aussi faire parler les personnages, mais comment on fait? On dessine les mouvements de la bouche pour chaque son. Une fois tous les dessins faits, on les reproduit sur quoi? Sur une feuille transparente appelée cellulo. On a une solution plus rapide pour colorier les dessins. Laquelle? On scanne les dessins et on les met sur ordi. On peut les colorier ensuite. Sinon, on place les dessins sur un banc-titre, on les fait défiler rapidement. On peut aussi faire un dessin panoramique. Mais c'est quoi et ça sert à quoi? On fait un long décor que l'on fait déplacer. On prend une image à chaque déplacement. Si on veut faire un film d'animation à la maison, comment on fait? Ouh là là, c'est très long. Il faut filmer image par image. Les personnages dans un décor très éclairé. On enregistre chaque étape du mouvement. Et pour l'animation en volume, c'est facile. Et pour l'animation en volume avec les personnages en pâte à modeler, c'est facile à faire? Ce n'est pas facile non plus et c'est très long. Ah bon? Et comment on fait? On déplace les objets, puis on prend une photo image par image. Et il y a une école pour former cette profession? Oui, c'est à Paris, ça s'appelle les Gobelins. Une dernière chose, il existe des films d'animation avec des captures de mouvement. Comment ça marche? On met des capteurs sur le corps reliés à un ordinateur. Merci beaucoup. Dis donc, c'était très complet là. Hein. Voilà, bien travaillé. Donc en effet, vous avez doublé des personnages de dessins animés alors? Alors lesquels? Lesquels? Les Dalton en cavale. Il y avait... Il n'y avait pas beaucoup de femmes dans Lucky Luke, mais à chaque fois c'était Perrette Pradier et moi qui faisions les dames de Lucky Luke. Sur ça, les dessins animés là, on a tellement fait, on regarde jamais. C'est terrible, on ne sait pas ce qu'on double là, dans ces cas-là. Ouais. Vous arrivez le matin à 9h, on vous dit tu fais la maman tortue, tu fais l'institutrice revêche, tu fais la pharmacienne et tu fais la maman gentille. Ah bon, et à chaque fois vous changez votre voix. Ouais. Oui, vous changez la voix. Vous pouvez faire un petit exemple? Oh, j'en sais rien. Une petite voix comme ça d'une tortue, je sais pas de. Une tortue, ça peut marcher lentement et donc ça parle gentiment mais lentement. Ça, il y a une gentille petite fille qui vient de temps en temps. Je peux vous faire n'importe quelle voix. Bravo. On passe de l'une à l'autre, quoi. Voilà. Ouais. Sans ça, il y a eu le personnage à accent. Gérard, pendant toute sa vie, a fait des Mexicains. Moi, j'ai fait pas mal d'Espagnols aussi. Enfin. Ouais. Bon. Ouais. Et c'est un vrai travail, ça, la doublure. Enfin, vous avez un test qui défile, etc. Voilà, c'est très difficile. Et quand on travaille avec les plus grands, on se retrouve avec des toutes petites jambes, quoi, parce que quand vous travaillez avec Roger Carrel, lui, c'est Stradivarius. Philippe Dumas, moi, malheureusement, il n'est plus là, qui était absolument gigantesque. Voilà, mais les dessins animés, il y en a tellement qu'on ne sait même plus ce qu'on double, quoi. On n'est pas... Qu'est-ce que j'aurais fait de marquant dans les dessins animés? Je crois pas, je vois pas. Cars, non? Vous avez fait Cars? Cars, le vieux taco de Cars. Ah, c'est vous? Dizzy.
Le vieux taco. Ouais. Ah bon? Mais je me rappelle même plus ce que j'avais Ah, comme vous... Ouais. Vous avez Cars à la maison, le DVD, sûrement? Eh ben, vous écouterez bien alors. Ouais, il y a un vieux taco, tu sais, il y a une vieille dame qui s'appelle, je crois qu'elle s'appelait Lizzie ou je sais pas, un nom comme ça. Vous savez plus? Je regarde ça. Bon, bah, vous C'est regardez. une vieille voiture. Voilà. Elle parle comme ça beaucoup, tu vois. C'est une vieille dame qui a beaucoup vécu. Alors, elle est un peu parigot, tu vois. Elle parle comme ça. Dingue. Allez, on va finir par un dernier sujet. Je sais Et pas le si- dernier si sujet, ça vous oui. intéresse, c'est les élections aux États-Unis. C'était il y a quelques temps, mais en effet, Barack Obama va Voilà. bientôt être investi en tant Voilà. que président, ce qui n'est pas encore, Voilà. pas encore commencé son nouveau mandat. On a parlé des États-Unis il y a quelques jours de façon dramatique, on va pas y revenir. Oui. Non, c'est ouais. pas tellement. Et puis on vous dira au revoir sur ce dernier sujet avec Calice, Amélie et Divine. Ça va les filles? Amélie est très douée parce qu'elle s'est posé des bonnes questions. Elle parle très bien. Elle s'exprime très bien. Elle a peut-être envie d'être journaliste un jour, peut-être, ou comédienne. Ici, on plante des graines. Ça Voilà. pousse ou ça pousse pas, mais Voilà, ça peut mais pousser. Voilà. On a la main verte, c'est ça. Alors, on Le vous petit écoute. lama aussi, très très bien. Oui, ils sont formidables. Alors, on vous écoute. Les États-Unis. Les élections. Ah. Bonjour madame. Sais-tu qu'aux États-Unis, il y a eu les élections présidentielles? Oui, quand même. Et on est bien content que ce soit Barack Obama. Ensuite, les filles. Bah oui, je sais que Barack Obama a été réélu. Qui était l'autre candidat principal? C'était Mitt Romney, un républicain, alors que Barack Obama est un démocrate. Ah bon, il y avait que 2 candidats? Non, il y en avait 15. Bon, revenons à Barack Obama. Il a quel âge? Il a 51 ans. Il les fait pas. Oui. Enfin, il a de plus en plus de cheveux blancs quand même. Ouais, mais Depuis bon. quelques temps, non, c'est vrai, il fait jeune. Il est- Il est originaire du Kenya et qu'il est né à Hawaï. Et qu'aime-t-il? Il adore les nouvelles technologies et le basket. Et toi, Amélie, que sais-tu sur lui? Moi, je sais qu'il a 2 enfants. Et qu'a-t-il fait pendant les 4 ans où il a été président? Il a fait sa réforme de l'assurance maladie. Aussi, il a retiré les troupes américaines d'Irak et Ben Laden a été tué. Et enfin, il a reçu le prix Nobel de la paix, quand même. Quels sont les défis qui l'attendent? Il doit faire face à la crise, faire baisser le chômage, faire de l'écologie et lutter contre le réchauffement climatique. Au fait, que savez-vous sur les élections américaines? Moi, je sais qu'elles ont lieu toutes les 4 ans. Et moi, c'est que c'est toujours le mardi qui suit le premier dimanche de novembre. Quand sera-t-il officiellement en fonction? Le 20 janvier 2013. Et les élections aux États-Unis sont-elles comme en France? Non, car le scrutin est indirect. Les électeurs votent pour de grands électeurs qui, à leur tour, votent pour un candidat. Et qui sont les grands électeurs? Ce sont des élus politiques locaux et il y en a 538. Bravo, il y en a une qui a pas son texte quand même, hein, et qui a tout fait par cœur. Bravo, mais bravo aussi les filles, là. C'était Bah très ouais. bien Ouais, aussi. ouais. Elles le connaissent mais drôlement c'est bien d'avoir bien, le ouais. texte en dessous. Mais bravo les filles. On a appris des choses. Bah voilà, on va se quitter, Marion. Oui. On va vous dire au revoir. Oui. Un dernier petit mot, Stéphanie, peut-être? Ah bah Je vraiment, vous laisserai la parole. vraiment, Conclure. merci 1000 fois d'être venu. Et... Écoutez, je suis plus que comblée, Voilà. puisque, comment vous dire, les dessins des enfants, ce tableau magnifique, enfin, je suis vraiment très, très, très émue. Bah, Très nous, émue de ce qui vraiment m'arrive. aussi, nous, on Et était je suis contents. confuse d'avoir une... Ah non, c'est pas grave je ne du suis tout. pas douée, je dois reconnaître. Non, non, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Bon. Bon, en tout cas, merci d'être venu, d'avoir Merci accepté beaucoup. cette Merci de m'avoir invitation. accepté. J'espère que vous avez passé Ouais. un bon moment. Oui. Un merveilleux Et moment. puis on va auprès de peut-être se vous. revoir. Ah, ça serait bien. Bah oui. Ah oui. Merci Ok. beaucoup. Vous dites merci, à Merci, les Marion, enfants. les enfants. Vous l'applaudissez parce que merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. On la retrouve ce soir, hein, de toute Ah façon. oui, Qu'est-ce que tu voulais? Merci, au revoir. on va les donner. Radio Clamart. À On la prochaine. va faire fasse un un autographe autographe, pour la ouais. classe. Radio Clamart.